Voilà, j'ai eu une longue carrière de juriste comme enseignant à l'université et comme avocat, mais également comme consultant international. C'est le passé. Pour l'avenir, je suis désolé de voir l'évolution que suit notre pays vers la disparition progressive. Et donc mon combat, il est pour les générations à venir. J'ai hérité la France des générations qui nous ont précédés, qui ont combattu et qui ont souffert. Mon rôle est de transmettre et de défendre un héritage. À mon avis, le nœud du problème est que les Français doivent retrouver leur pouvoir de décider quels sont les sujets qui les concernent et de décider ce qu'il faut en faire. Et le seul pouvoir qu'ils pourraient avoir, qu'ils auraient, serait le référendum. Le référendum n'a été utilisé que 10 fois dans notre histoire, 5 fois sous le général de Gaulle en 10 ans et 5 fois depuis 1969, ce qui n'est pas beaucoup. Et le dernier référendum a laissé un très mauvais souvenir dans l'esprit des Français. C'est le référendum de 2005. Ils ont voté non à 55% au projet scandaleux de constitution européenne qui les dépossède de toutes leurs prérogatives, toutes leurs libertés. Mais en 2008, on leur dit ça sera oui quand même. Le Congrès s'est réuni et par-dessus la tête des Français, au mépris de leur volonté, a voté oui au traité de Lisbonne. Donc c'est contre ça que je me dresse et le moyen de récupérer la souveraineté, la liberté, c'est le référendum d'initiative démocratique. Dans la Constitution a été introduit, sans que cela ait été voté par les Français, la possibilité de provoquer un référendum. C'est ce que la Constitution appelle le référendum d'initiative partagée. Mais on a pris soin de faire que les conditions pour que ce référendum puisse avoir lieu soient impossibles à réaliser. Et d'ailleurs, depuis 10 ans, aucun référendum n'a eu lieu sur la base de l'article 11 de la Constitution. Je propose tout simplement de faire que ce type de référendum soit possible en modifiant les minima du nombre de parlementaires et du nombre de citoyens. Pas forcément, puisque le président Macron a décidé que si sa prétendue réforme de la Constitution ne passait pas devant le Parlement, où il faut quand même les 3/5 des parlementaires, ce qui ne sera pas facile à atteindre, il a déclaré comme une sorte de menace que si ça ne passait pas, il organiserait un référendum. Eh bien, nous le prenons au mot. Nous disons, vous voulez un référendum? D'accord, mais nous voulons que la question soit, est-ce que le référendum d'initiative populaire doit rentrer dans nos institutions? Est-ce qu'il faut le rendre possible en France? Absolument. L'affaire Benalla, qui n'est peut-être pas d'ailleurs finie, il est possible que nous découvrions encore d'autres choses. Le changement de ton des médias nous incite à penser que oui, il y a peut-être encore autre chose qu'on ne nous a pas dit, des mystères cachés. L'affaire Benalla a décalé dans le temps la réforme constitutionnelle puisque M. Macron lui-même a décidé de le repousser. Donc oui, je crois que le moment est favorable pour qu'on demande aux Français leur opinion, à la fois sur la réforme voulue par le président Macron et surtout la réforme du référendum d'initiative partagée. Je précise quand même que les Suisses votent 1 à 2 fois par an sur leur liberté et sur la façon dont ils veulent vivre, sur des sujets aussi importants que l'ouverture des magasins le dimanche ou les retraites, ou l'organisation des retraites, mais également aussi la sécurité, la justice, l'immigration, la préservation des entreprises françaises. On voit que Donald Trump a des résultats économiques magnifiques dont la presse française ne veut pas parler, parce qu'il protège tout simplement l'outil de production. Oui, par Dupont-Aignan, mais également par Arnaud Montebourg, par d'autres encore, et même de temps en temps par Mélenchon. C'était quand même le cheval de bataille de Jean-Pierre Chevènement. Je ne dirais pas le regretter parce qu'il n'est pas mort, mais on n'entend plus beaucoup. Son poids politique est limité. Ce qui veut dire que droite et gauche pensent la même chose sur ce sujet économique. Et les Français sont majoritaires sur cette question-là. Ils ne supportent pas de voir leurs entreprises ou leurs fermes disparaître les unes après les autres, au profit d'un projet mondialiste, ultralibéral, qui ravage l'Europe, et la Grèce en particulier. Et l'Italie est en train de se rebeller contre tout ça.
Oui, le site de pétition Change.org a mis en ligne une pétition sur la réforme du référendum qui voudrait devenir une réforme d'initiative démocratique et non plus simplement partagée, de manière à rendre la parole aux Français. Que les Français choisissent les questions dont ils veulent parler, l'école, la santé, l'Europe, l'immigration, et qu'ils puissent pousser le Parlement, contraindre le gouvernement à l'organisation de référendums. Il n'y en aurait pas beaucoup, peut-être un tous les 2 ans, mais sur les sujets majeurs, et y compris bien sûr la réforme de la Constitution. Il est hors de question que l'on continue à tripatouiller la Constitution, qui avait été votée en 1958 par référendum, qu'elle soit tripatouillée dans le Congrès de Versailles. Oui, bien sûr, c'est ça la difficulté. C'est pour ça que je compte beaucoup sur un sursaut des Français, par les moyens qui existent, puisque la démocratie est verrouillée, par les moyens qui existent à côté de la démocratie, qui sont les pétitions en ligne. Cette pétition a été lancée il y a 24 heures, elle a déjà obtenu pratiquement 1000 signatures. Avec votre aide, l'aide des Français, l'implication, nous devons atteindre 20, 30, 40, 50 000 et plus si c'est possible. À partir du moment où cette pétition aura obtenu des dizaines de milliers de signatures, les politiques seront obligés de s'en occuper et de poser la question au gouvernement. Oui, il faut que le mot de référendum, et c'est d'ailleurs déjà un peu le cas, on le voit apparaître dans les chroniques très tard à 22h sur les chaînes d'information, il faut que ce mot de référendum devienne le leitmotiv. Les Français y ont droit, il n'y a pas eu de référendum depuis 2005, on sait l'usage que les majorités successives ont fait de leur parole, leur volonté, il y a un véritable découragement des Français qui ne vont plus voter à l'heure actuelle, les votes qui expriment quelque chose, c'est 40% du corps électoral. Nous sommes dans une situation dramatique sur le plan de la liberté française. Donc oui, le référendum, vous devez vous écrire tous à vos parlementaires, à vos maires, il faut que cette question devienne le débat de la société française à la fin de 2018. Alors, s'agissant de rajeunir notre démocratie, je voudrais quand même que M. de Rugy soit cohérent avec lui-même, puisqu'il préside l'Assemblée nationale, mais il a suggéré il y a 2 ans qu'il y ait des sondages ou des référendums tous les 2 ans sur les questions de vie en société et d'organisation des pouvoirs publics. Donc il y a des moyens très simples, qui est la feuille d'impôt. Chacun d'entre nous répond une fois par an à la feuille d'impôt. On pourrait y rajouter, non pas de véritable référendum, mais au moins des sondages dont les résultats seraient rendus publics sur qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays et qu'est-ce que vous souhaitez pour notre démocratie. Alors, lorsque les médias vont s'apercevoir que votre pétition, notre pétition, la volonté des Français qui en ont ras-le-bol atteint des dizaines de milliers de signatures, les médias vont en parler et ils vont interpeller, sur les plateaux de télé, les hommes politiques. Les sénateurs, les parlementaires, les maires, les chefs de parti. Alors ça sera un moment de critique, évidemment, de savoir est-ce que les chefs de parti de l'opposition seront au moins d'accord sur cette question-là. On a vu que sur l'affaire Benalla, il y a eu une esquisse de convergence, au moins sur cette affaire-là, entre des gens qu'on croyait totalement inconciliables, comme Mélenchon et Le Pen. Bon, est-ce que ça va durer ? Je l'espère, parce qu'il s'agit non plus là d'une guéguerre de partisane, mais il s'agit de sauver la démocratie de la France. Oui, bien sûr, le désarroi peut venir de plusieurs choses. Il peut venir d'une part de l'affaire Benalla s'il y a de nouveaux rebondissements, et il peut venir d'Italie. En Italie, tout le monde avait pronostiqué que la prétendue extrême droite ne pourrait pas s'allier avec les populistes. Ils sont d'accord à 90% sur tout. Et ils n'ont aucun intérêt à créer une crise entre eux. Donc l'Italie est devenue le pays leader de l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'Allemagne. Madame Merkel est sur le reculoir, dans la porte des départs. C'est dans l'Italie où il y a des volontés fortes qui s'expriment pour respecter la démocratie, refuser une immigration dont on ne sait plus que faire, parce que c'est le bon cœur ça n'est plus concerné par l'affaire migratoire. On est dans le déni de la crise migratoire. Les Italiens ont dit qu'ils
qu'ils allaient sortir de l'Europe, non pas formellement, mais sur ces sujets majeurs qui sont l'immigration, qui sont la Russie, qui sont la consultation des nations, et qui sont, nous allons le voir peut-être, le non-respect ou le respect des règles budgétaires, puisque l'Italie, les vice-présidents du Conseil italien ont déclaré que l'affaire des 3%, ils n'en avaient plus rien à foutre. Non, bien sûr que non. La Grèce n'est pas tirée d'affaire. Elle est sortie d'une tutelle apparente qui était celle du FMI, de la Banque centrale, mais son ministre de l'économie est encore assujetti au groupe de gestion de la crise grecque. Donc la Grèce n'est pas tirée d'affaire. On essaie de persuader l'opinion grecque que c'est fini, mais le pire est en train de commencer, puisque la Grèce a perdu 25% ou 30% de son PIB, des milliers d'entreprises ont mis la clé sous la porte, la jeunesse grecque est en train de quitter son pays, ce sont des déchirements qui se produisent, les retraités ont perdu plus de la moitié de leurs revenus, c'est maintenant que la crise politique va commencer en Grèce, quand ils se seront rendus compte que la situation ne s'améliore pas, contrairement à ce que l'on dit, sauf pour les banques créancières, qui ont été payés parce que les 280 milliards d'euros ont servi à payer les banques créancières de la Grèce. Et quand les Grecs vont se rendre compte que cette dette continue quand même et qu'ils vont la payer jusqu'en 2079, à partir de 2025, là ils vont se mettre en colère. Parce qu'on leur a vendu comme une sorte de rêve. On leur a même dit bravo, vous avez eu de l'abnégation, vous avez fait des efforts, vous êtes un peuple magnifique. Quand ils vont se rendre compte qu'on les a couillonnés, là, ils vont descendre dans la rue. Alors ça, je ne l'ai pas entendu, mais si c'est le cas, c'est totalement débile, parce que nous avons affaire à un dictateur qui a mis des dizaines de milliers de personnes en prison sans procès, qui a financé et qui a eu partie prenante avec les islamistes de Daesh, qui sont des criminels contre l'humanité, des crimes contre l'humanité. C'est un tyran et c'est un ennemi de l'Europe. Il occupe indûment quand même le tiers de l'île de Chypre. Et il fait des pressions, il fait des manœuvres militaires en permanence pour intimider les Grecs. Si c'est ça le nouvel allié de Macron, eh bien il en portera les conséquences devant l'histoire. Alors il y a une personnalisation délibérée du pouvoir politique, il s'est même intitulé Jupiter, il a dit des choses scandaleuses, venez me chercher, sur l'affaire Benalla, et il a joué sans arrêt avec son image glamour à la Paris Match, donc maintenant il est seul face à l'opinion publique, et c'est maintenant qu'il est seul qu'il ne répond plus à l'opinion publique. Donc ça c'est très grave, parce que venez me chercher, ou alors quand il esquive les sujets qui fâchent, ou ne répond pas, par exemple à la famille de cette dame qui a été enlevée au Mali et qui est en train de mourir d'un cancer loin des siens, il refuse de recevoir cette famille-là. Dès lors que son image peut être écornée, il ne répond plus. Donc il a voulu jouer le terme de l'image, c'est un véritable narcissisme politique qu'on n'a jamais vu en France à ce niveau-là, et maintenant il en est prisonnier, puisqu'il a autour de lui des zombies sur le plan politique, et qui lui disent tu as voulu être le grand chef et l'interlocuteur unique, et bien voilà, mais réponds. Oui, c'est publiquement dégonflé, on peut dire ça. Il a eu peur que l'affaire Benalla et ses possibles prolongements fassent échouer son projet de référendum, qui est, il faut le rappeler quand même, un projet de réduire l'impact du Parlement, qui est déjà pas bien fort, puisqu'on sait que le Parlement est quasiment obligé de ratifier tout ce qui vient de Bruxelles. Donc il voulait être seul sur la scène. Et maintenant qu'il est seul sur la scène, il a peur que les décors lui tombent sur la tête, et donc il dit bon, on va repousser un peu la réforme constitutionnelle parce qu'il n'est pas sûr d'obtenir la majorité à l'Assemblée, au Parlement, et en particulier on voit que les Verts sont en train de branler dans le manche, en quelque sorte.
Oui, c'est un tricheur parce qu'il ne veut jouer que quand il a gagné, c'est un truqueur, et surtout ce que je voudrais dire, c'est que c'est un homme totalement creux. À part les services qu'il rend aux gens qui lui ont permis d'arriver au pouvoir, qui ont financé, que ce soit dans le passé, dans le présent et probablement dans l'avenir, sa carrière mirifique, sa carrière d'étoile filante, il est creux. Sur le plan de l'économie, il se contente de se rallier aux thèses de l'Union européenne qui sont économiquement fausses, absolument fausses. Surtout n'écoutez pas ce que disent le cercle des économistes. Ce sont des gens qui sont payés pour dire ça. Donc tout ce qu'on sait de l'économie depuis 20 ans, c'est que la France économique ne cesse de reculer. Nous fermons nos entreprises. Regardez ce que fait Trump. Alors les journalistes se focalisent sur les tweets de Trump qu'il n'écrit même pas. Mais maintenant, les vrais journalistes économiques sont en train de scruter avec étonnement les performances économiques de l'Amérique. Parce que Trump veut tout simplement garder ses entreprises chez lui, et il a raison. Et ça, Macron ne le veut pas, ou ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il est produit d'un système. C'est Alain Minc qui l'a dit. Pourtant, lui aussi, bien artisan du système. C'est un produit du système, donc il est programmé pour donner une réponse toujours la même, à savoir vive la mondialisation, vive l'Europe, vive la monnaie unique, et c'est tout. Il est incapable de se réformer par lui-même. Il n'a pas d'idée personnelle pour répéter autre chose, pour dire autre chose que ce qu'il répète. Oui, c'est une lutte à mort qui a commencé depuis le traité de Maastricht entre les gens qui veulent gagner toujours plus d'argent, si possible depuis l'étranger ou dans le cadre de sociétés multinationales, et nous qui sommes ici, qui n'avons pas de base de repli à l'étranger, qui payons nos impôts ici, qui travaillons quand c'est possible ici. Donc c'est une lutte à mort entre ceux qui veulent gagner des fortunes indues, y compris par la manipulation monétaire et financière, et nous. Notre force, c'est la majorité politique. Les Français sont aujourd'hui majoritairement des gens qui souffrent. Si cette majorité des gens qui souffrent ou qui est inquiet ou qui n'en peut plus décide de prendre ses affaires en main, comme le font les Suisses et d'autres peuples dans le monde, nous sommes une situation anormale sur le plan démocratique. Si nous décidons sur quoi nous voulons voter et ce que nous allons décider pour notre avenir, nous reprendrons le pouvoir, y compris sur ces forces financières. Ouais, on leur demande jamais leur avis sur rien. Alors si en revanche, s'il y a un référendum d'initiative démocratique, comme en Suisse, ils pourront voter sur tout. Les Suisses ont voté sur l'ouverture des magasins le dimanche, sur la 5e semaine de congé dépayé et sur le montant du SMIC qu'ils ont élevé. Je donne un exemple. Les Suisses viennent de voter au mois de juin sur la monnaie. Qui émet la monnaie ? Même les non-spécialistes de la monnaie savent que la monnaie doit être contrôlée par l'État. Ce qui n'est pas le cas en France. Dès lors qu'une banque fait des crédits qui ne sont pas garantis par sa propre fortune, c'est de la fausse monnaie. Ça, il faut l'empêcher. Les Suisses ont voté, le référendum n'est pas passé. Mais la question a été posée et ils se sont prononcés dessus. J'ai 30 secondes pour vous dire que la démocratie peut être sauvée dans notre pays. Macron veut modifier la Constitution à sa main, et bien nous voulons la modifier en faveur du peuple français. Que le peuple français puisse choisir, comme dans toutes les démocraties modernes, les sujets sur lesquels il veut voter, et que le référendum puisse être demandé par les Français. Une pétition vient d'être lancée pour que le référendum, voici les références du site, une pétition vient d'être lancée pour que chacun puisse se connecter et voter.